Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Au programme cette semaine, nous allons parler sport et plus exactement natation. Vous allez aussi découvrir la recette de Seb qui, il y a 15 jours, nous avait fait une confiture. Mais pour manger la confiture, il faut bien les étaler sur quelque chose. Et bien vous allez voir ce quelque chose, il va vous présenter, et c'est préparé bien sûr, toujours au barbecue, d'où l'originalité. Et puis, on est fin des vacances, il y avait aussi la fameuse journée des vacances oubliées, si on peut appeler ça comme ça. Bah, croyez-moi, ils n'étaient pas du tout oubliés puisque nous les avons retrouvés sur une plage. Laurence, comment c'était? Comment l'eau était? Elle était très bonne. Alors vous avez fait les 2000. C'est ça, mais j'ai l'impression d'avoir fait plus. Oui. C'était dur? Pour moi, oui, aujourd'hui, oui, j'étais fatiguée, mais je l'ai fait, mais j'ai cru que j'y arriverais pas là. En plus, j'ai très soif. L'eau était chaude peut-être, non? Non, ça allait. Il y a eu des moments où c'était un petit peu frais. Ça fait du bien. Non, elle était très bonne. C'était génial, quoi. Et vous trouvez cette course super? Ah oui, à refaire. Ah oui, à refaire. Qui vont aller chercher la bouée rouge et revenir sur la ligne d'arrivée pour la 13e édition de Palavas à la nage. 13e édition organisée par le club Aqualove Sauvetage. Jacques, cette course, ça se passe bien? Pour l'instant, ça se passe très bien. On a de super bonnes conditions. Météo, on a aussi le canal qui est favorable, donc c'est super pour l'instant. Voilà. On espère que ça va continuer et que ça va bien se passer, surtout pour le 500 mètres des Fadas, l'attraction de la matinée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a plusieurs épreuves. Tout à fait. On a commencé ce matin par le 2 km pour les grands. Là, on est en train de faire le 500 mètres des enfants. Et après, on va attaquer les 200 mètres pour les à venir, les tout petits. Voilà. Et après, la course des Fadas à 12h. Et après, il y a la course des Fadas, donc qui est au profit de France Coro et d'Hérémine, maladie orpheline génétique. Et c'est l'occasion de nager sans classement, donc déguisé pour ceux qui le souhaitent. C'est pas la première édition. Non, aujourd'hui, on est à la 13e édition. On a commencé en 2007. Voilà, et donc c'est un succès pour nous, on est content. Donc parlez-nous de votre club. Alors le club, c'est Aqualove Sauvetage qui l'organise, donc depuis le début. Voilà, c'est un club de sauvetage sur Montpellier. C'est le meilleur club français au niveau du sauvetage sportif. Ouais, on organise chaque année la traversée de Palavas ainsi que le bain de Noël. Voilà. Et vous trouvez que ça prend de plus en plus d'ampleur? Vous avez de plus en plus d'inscriptions ou ça c'est toujours à peu près pareil? Ah non, on a de plus en plus d'inscriptions. Ce qui a été malheureux, c'est que cette année, on est obligé de limiter justement le nombre de places pour des raisons de sécurité. Donc on a limité à 200 inscrits. Et il faudra peut-être envisager l'année prochaine de monter ce nombre-là et de mettre la sécurité en place pour ça. Alors j'ai entendu que vous faisiez un challenge avec Frontignan. Non, c'est ce qu'on appelle la Swam Cups. C'est un challenge qui regroupe les deux épreuves, celle de Frontignan et celle de Palavas. C'est-à-dire que le cumul des temps, on va décerner un trophée aux meilleurs nageurs au cumul des temps de Frontignan et de Palavas. Donc vous êtes soudés, les deux clubs là. Tout à fait. L'objectif, c'est de développer la natation en eau libre dans la région et surtout dans le département. Donc l'objectif était justement de combiner plusieurs traversées et faire en sorte que nos nageurs aillent nager à Frontignan et que ceux de Frontignan viennent nager à Palavas.
Marie-Catherine, vous êtes en partenariat avec Aqualove pour la traversée de Palavas à la nage. Alors, quel est l'objectif de votre association? Alors l'association France Choroïdés Rémy récolte des fonds pour financer un programme de recherche à Montpellier, à l'INSERM. Voilà, l'association a 15 ans, je crois. C'est la 13e année qu'il y a la traversée de Palavas au profit de France Choroïdés Rémy, ce qui nous permet de financer ce programme de recherche. Et cette année, en 2019, il y a eu les premiers essais cliniques chez des patients français grâce aux relations que l'association a su tisser et aux fonds qu'elle a su verser. Alors, qu'est-ce que c'est cette maladie? Donc la choroïdérémie est une maladie génétique rare qui entraîne une perte progressive de la vue chez les hommes uniquement parce que c'est une maladie liée au chromosome X. Et il y a beaucoup de malades. On estime à peu près entre 600 et 800 malades en France, sachant que certains malades sont encore associés rétinite pigmentaire parce qu'il y a quelques années, le diagnostic différentiel entre toutes les maladies de la rétine n'était pas possible parce que les techniques ont évolué d'un point de vue diagnostic. Donc il faut faire des dons à votre association pour permettre à la science de progresser. Tous les dons sont bien sûr les bienvenus. On a un site sur lequel vous pouvez adhérer en ligne directement. C'est un paiement sécurisé. Un reçu fiscal sera envoyé. Et nous finançons ce programme de recherche qui donne beaucoup d'espoir aux malades et aux hommes atteints de choroïdérémie. Il te dit de jouer du cœur. Alors, donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez, non, toi, si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour et bienvenue à la table de Seb. Vous vous rappelez de la confiture de Mirabelle de la semaine dernière? Eh bien, je vous propose des pancakes au barbecue pour accompagner la confiture. Pour cette recette, il vous faut 65 g de beurre, 300 ml de lait, 250 g de farine, 40 g de sucre roux, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, du sésame noir, du sel et du sucre magique aromatisé. Pour commencer, mélangez la farine avec la levure chimique et le sucre roux. Ajoutez une pincée de sel, ajoutez les œufs, le lait, ajoutez le beurre fondu, une cuillère de sucre magique, et du sésame noir. Mettre au frais pour 1 heure.
et de une. On n'est pas bien là, quelque part en Occitanie? Il ne vous reste plus qu'à déguster. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Sébastien, bonjour. Aujourd'hui, journée des oubliés des vacances et pas n'importe laquelle puisque c'est la 40e édition. Oui, exactement. Bonjour d'abord. Et puis oui, c'est notre 40e édition de la journée des oubliés des vacances qui fait que chaque année, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'enfants ou de familles qui ne peuvent pas partir en vacances sont invités par le Secours populaire dans de nombreuses destinations en France et puis spécifiquement aujourd'hui pour 800 personnes à Frontignan. Alors c'est organisé donc par vous, le Secours populaire. Et est-ce que vous venez tous les ans sur les mêmes plages ? Alors, la Fédération du Rhône, donc Lyon plus 23 communes du département, c'est la 6e année que nous sommes accueillis à Frontignan sur la place des Jarisquiers et avec un très très bon accueil de la mairie, des services techniques et de la police municipale notamment également, qui nous aident beaucoup dans l'organisation de cette journée. Et puis en 6 années de soleil, donc les gens sont ravis, font beaucoup d'heures de quart mais oublient tout dès qu'ils sont sur la plage. Ça représente quoi en termes de logistique? Ça doit être assez énorme. C'est une logistique qui est importante, qui mobilise beaucoup de bénévoles. Il y a pour cette journée-là à peu près 70 bénévoles qui sont mobilisés sur l'organisation à tout niveau, parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer en termes d'accueil, de signalétique, et puis aussi prévoir les goûters, faire l'encadrement de la baignade en complément des maîtres nageurs sauveteurs. Enfin beaucoup de choses. Et une journée qui nous demande quand même 4 à 5 mois de bonne préparation. Ouais, on fait tenter l'interception. Voilà. Qui a qui? Communiquer. Yes, super. Comment vous faites les choix? Parce que des personnes défavorisées, il y en a tellement. Comment vous arrivez à cibler les personnes qui sont aujourd'hui sur la plage? Alors en fait, c'est d'abord le Secours populaire malheureusement ne peut pas répondre à toutes les demandes. La journée des oubliés des vacances vient en complément d'abord d'une campagne qui est aussi très forte et très importante, qui est l'accès aux vacances. Donc l'idée c'est de permettre à des familles et à des enfants de pouvoir partir, ce que nous pouvons faire pour des centaines de personnes durant les mois de juillet et août. Et puis il y a des familles qui n'ont pas assez de ressources ou qui au dernier moment viennent nous voir et pour lesquelles on ne trouve pas de solution, pour lesquelles on propose cette journée des oubliés des vacances. Donc c'est vrai que c'est 800 personnes aujourd'hui qui sont présentes, on pourrait en accueillir plus, mais il faut aussi que ça soit faisable et puis on essaye l'année d'après de pouvoir inviter ceux qui n'ont pas pu venir cette année. C'est toujours un peu compliqué, mais on essaie vraiment de faire le maximum pour le plus de monde. Maëlys, bonjour. Alors comment se passe cette journée à la plage? C'est plutôt bien. On aide un peu les enfants à se baigner, on leur met de la crème solaire. Vu qu'il y a des fois leurs parents ils sont un peu éloignés, ils veulent aller plus loin, nous on les aide, on les laisse un peu au bord. Alors c'est la première fois que tu viens à la plage? Non, c'est la 2e année. J'y suis allée il y a 3 ans. Avec le Secours populaire déjà? Oui. Donc comment tu perçois cette action du Secours populaire? Je trouve que c'est bien. C'était la première fois que je voyais ça venant d'une association. Et ils permettent aux personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances à moindre prix. Et pour une journée, je trouve que c'est bien. Vous changez pas le pantalon du ballon. Allez, on est dans le but. Et bien voilà, PTV, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous quelque part en Occitanie la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Nous allons faire notre rentrée. Ça sera avec vous. Likez, aimez, partagez. À la semaine prochaine. Ciao.